Que Dieu vous bénisse. Nous allons parler de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu en ce qui concerne le salut. Quelle est la volonté de Dieu par rapport aux hommes en ce qui concerne le salut? 1 Timothée, chapitre 2, le verset 4, dit « Ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » La vérité. Qu'est-ce que la vérité? C'est Jésus-Christ. Sa parole dit, il est la vérité, il est le chemin, il est la vie. Nous connaissons ce verset. Jésus le dit dans sa parole. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Nul ne peut être sauvé que par Jésus-Christ. Je veux que tous les hommes soient sauvés, parviennent à changer de vie. C'est le but de notre vie, à changer de vie. Et même nous encore, convertis, enfants de Dieu, il continue à nous dire changer de vie, changer de vie. Chaque jour qui se lève, nous sommes appelés à changer de comportement, d'attitude. Cette volonté de Dieu, Dieu l'a concrétisée en Jésus-Christ. Il est venu vers nous pour notre salut. Jésus, dans Jean 6, verset 38 à 40, il dit, « Je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Or, la volonté de celui qui m'a envoyé est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté du Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. En définitive, nous pouvons constater que pour accomplir sa volonté, nous avons besoin de Jésus-Christ. Dieu a un plan pour celui qui lui appartient. Il nous fait connaître le plan pour chacun, à condition que nous soyons d'accord de saisir ce plan et que nous ayons confiance, foi en ce Dieu unique, et ceci par Jésus-Christ. À condition que Jésus-Christ est bien mort sur la croix pour me sauver et qu'il est capable de me conduire toute ma vie selon la volonté de Dieu. Où doit-on faire la volonté de Dieu? Nous connaissons Matthieu 6, la prière de Jésus, notre Père qui est aux cieux. Verset 10, il a dit que la volonté de Dieu se fasse sur la terre comme au ciel. Où doit-on faire la volonté de Dieu? Ce n'est pas quand nous serons au ciel que nous ferons sa volonté, mais pendant que nous sommes sur la terre, que la volonté de Dieu soit faite sur la terre. Au ciel, nous savons que ce sont les anges qui font la volonté de Dieu. Mais pendant que nous sommes sur la terre, n'oublions pas que Jésus a dit, je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et la volonté du Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Dieu veut, quand quelqu'un écoute la parole de Dieu, qu'il accepte Jésus-Christ, qu'il se convertisse. Donc, c'est revenir sur le bon chemin. Tant qu'on n'a pas Jésus-Christ dans sa vie, nous ne sommes pas encore sur le bon chemin. Quand nous l'avons choisi, nous sommes sur le bon chemin. Il a dit, je suis la vérité, je suis le chemin et la vie. Quand Dieu veut que quelqu'un écoute la parole de Dieu, il veut que cette personne soit sauvée. Si vous êtes là, c'est pour être sauvé. Il n'y a pas le hasard, je n'aime pas ce mot, pas du tout.
C'est un privilège, c'est une grâce, c'est un bonheur si vous êtes là pour écouter la parole de Dieu, c'est pour être sauvé. Je veux, quand quelqu'un écoute la parole de Dieu, qu'il vive dans l'espérance de la résurrection finale, qui est le salut. Sommes-nous prêts à nous engager à cette action pour le Seigneur quand il dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée ». Ici, quelle est la volonté de Dieu pour les hommes par rapport à Dieu? Nous savons que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Qu'est-ce que Dieu attend de l'homme? L'homme qu'il a aimé. Que tu aimes ton Dieu. C'est ça que Dieu attend. Dieu attend que les hommes l'aiment parce qu'il a dit, tu aimeras ton Dieu. J'aime bien ton Dieu. Parce que là, chacun est responsable. Hein? C'est mon Dieu, c'est ton Dieu, c'est ton Dieu, c'est mon Dieu. Oui, que les hommes l'aiment de tout leur cœur, de toute leur âme, de toute leur pensée. L'aimer sans partage, il ne faut pas l'échanger avec quelque chose d'autre, sans échange. Une consécration totale, comme il nous a aimés. Et s'est consacré totalement à nous, en Jésus-Christ. À Jésus-Christ, comment marchons-nous? Dans la volonté de Dieu ou en dehors ou à côté de la volonté de Dieu? Est-ce que j'aime Dieu? Mais j'aime aussi le monde. C'est vrai que le monde est beau, n'est-ce pas? Quand on regarde avec un œil bien éclairé, le monde est beau. Mais nous savons que les gens qui ne veulent pas s'engager pour le Seigneur ont peur de la loi de Dieu, des commandements de Dieu. Ils pensent qu'aimer Dieu ou se donner à Jésus-Christ, parce que beaucoup de gens parlent de Dieu, mais se donner à Jésus-Christ en plus, ça c'est autre chose. Ils pensent qu'aimer Dieu ou se donner à Jésus-Christ, c'est tu ne feras plus ceci, tu ne feras plus cela. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de témoigner votre foi et qu'on vous a dit cela, mais je ne pourrai plus faire ceci, je ne pourrai plus faire cela. Ça m'est arrivé, donc je peux le dire là. Je ne pourrai plus faire ça, mais on ne peut plus rien faire. Je dis non, on peut tout faire. On peut tout faire. Et en plus, ils ont toute une liste de choses qu'ils continuent à vouloir aimer et qu'ils ne veulent pas abandonner. L'évangile, ce n'est pas la liste des lois. Même si, en tant que disciple de la nouvelle alliance, en tant qu'enfant de Dieu, je ne suis pas sous la loi, mais sous la grâce. Les prescriptions de Dieu, ces prescriptions de la loi demeurent instructives pour nous instruire dans la justice. Un seul but, c'est la justice. Dieu veut que les choses soient justes et droites. Pour guider nos pas, pour guider vos pas sur le chemin d'une vie juste et disciplinée, conforme à la volonté de Dieu. Au lieu de nous condamner, Dieu nous a donné la vie en son Fils, pour ne pas avoir d'autre Dieu que l'Éternel, un seul Dieu. Quel est le danger de manquer à la volonté de Dieu? Autour de nous, il y a différents témoignages de gens qui se sont détournés de la volonté de Dieu. Il est vrai que Dieu peut rectifier les pensées de notre vie, les pensées de nos cœurs. Il sait combien nous nous sommes égarés. Il sait là où nous nous sommes égarés. Et nos actes coupables ne lui sont pas cachés. Il est vrai aussi qu'on ne peut pas faire marche arrière devant Dieu. On ne peut échapper à la volonté de Dieu. Tel que Jonas. Nous connaissons l'histoire de Jonas. Tout le monde connaît Jonas. Tout le monde connaît Jonas? Voilà.
on va dire. Alors, en quelques mots, c'est le premier chapitre 1, versets 1 et 2, qui dit « La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas. Dieu lui dit, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie sur elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Dieu le dit ici, hein, toute méchanceté monte à lui. Il ne faut pas croire si vous dites quelque chose qui n'est pas juste, ça reste ici, ça monte jusqu'à lui. Jonas s'enfuit, nous savons qu'il s'enfuit, l'histoire dit qu'il s'enfuit, cherchant à échapper à l'ordre divin qu'il a reçu. Puis, embarqué dans un bateau qui menace de sombrer lors d'une tempête, il part tranquillement dans la cave. Après que les matelots ont compris qu'il est la cause de cette tempête, ils lui demandent de quitter le navire. Les marins, je pense qu'à contre-cœur, le jetèrent dans la mer. Il atterrit dans le ventre d'un grand poisson. Il y resta 3 jours et 3 nuits et décide de demander l'aide de Dieu. Et dans sa grâce, Dieu va le délivrer. Refuser la mission dont Dieu lui a chargé, à savoir parler aux habitants de Ninive pour leur faute. Nous pouvons comprendre que Jonas n'avait pas réalisé encore ce que Dieu veut, n'avait pas réalisé encore que Dieu ne réserve pas exclusivement son amour, son salut à ceux qui croient déjà en lui, mais aussi au peuple repentant, à tous les peuples, à tous ceux, parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Nous l'avons dit au départ. Il n'avait pas compris que Dieu voulait sauver aussi Ninive, même si pour lui, Ninive n'était pas un exemple. Malgré les bonnes intentions qui animent Jonas, nous apprenons ici de ce texte qu'on ne peut pas échapper à la volonté de Dieu, qui va rattraper cet homme et le forcer à se plier. Est-ce que nous ne ressemblons pas à Jonas? Son histoire, son attitude font écho, ressemblent à des situations bien proches des nôtres. Dans la vie se présentent à nous des obligations, des responsabilités, des missions, telles que aimer, pardonner, prier, consoler, que nous refusons d'endosser et devant lesquelles nous baissons les bras, ou peut-être que nous manquons de courage pour faire la volonté de Dieu. Comme nous ne pouvons pas échapper à la volonté de Dieu, le problème nous poursuit. Il sera toujours là. Il sera toujours là. Les événements, eux, nous rattrapent, nous secouent et menacent de nous faire chavirer dans cette tempête. Voilà quelques exemples d'événements peut-être. Si nous agissons par maladresse, si nous faisons des choix chaotiques qui nous éloignent de notre foi, de la vie qui se dérobe sous nos pieds et nous laisse sans voix. Le couple, pour différentes raisons, qui risquent de se séparer. Les enfants qui se détournent du bon chemin, alors s'ils ont été instruits selon la voie qu'ils doivent suivre par la grâce de Dieu, et puis ils vont revenir au Seigneur parce qu'il y a un événement douloureux, une épreuve, et ils reviennent, ils réalisent que Dieu est vivant, qu'il y a un Dieu. En fait, le livre de Jonas est totalement et complètement d'actualité. Si nous nous
reconnaissons à travers ce texte, n'attendons pas d'être avalés par une baleine pour réagir, mais faisons la volonté de Dieu. Ne nous laissons pas étouffer dans une situation, mais devançons cette situation, tout simplement par une humble et fidèle obéissance qui honore Dieu, par un réveil courageux et responsable. C'est le Seigneur qui parle. C'est sa parole, disant: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est Dieu qui exprime sa volonté quand il nous dit: tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'évangile, ce n'est pas la liste des lois, ce n'est pas les interdictions. L'évangile, c'est la réponse de l'amour à l'amour. Puisque Dieu nous a aimés, nous aussi, nous l'aimons. Il veut que nous fassions sa volonté. Parce qu'il nous a aimés le premier, dit la parole de Dieu, nous voulons aussi lui plaire par notre relation avec lui, par notre relation entre nous. Aimer Dieu de tout notre être, aimer notre prochain comme nous-mêmes. Nous connaissons ce verset qui nous est répété souvent, où nous lisons: toute la loi est accomplie dans une seule parole: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et la Bible va jusqu'à dire: aimez vos ennemis. N'est-ce pas déroutant? On est toujours dérouté quand on entend cette parole. Aimez vos ennemis. Quelle exigence de l'amour de Dieu. C'est de l'amour de Dieu. Hein? C'est de l'amour. Aimez vos ennemis. Et ce n'est pas fini. C'est dans Luc 6, 27. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Ouais, aimez vos ennemis, mais faites-leur du bien. Faites du bien. Ça veut dire aimer ceux qui vous haïssent. Je ne sais pas si vous avez la force de faire cela. J'ai toujours vécu comme ça. J'aime tout le monde. C'est pas facile à dire que bon, j'aime tout le monde, même mes ennemis, même ceux. Bon, j'ai l'occasion de le dire. Je n'ai pas d'ennemis, je n'ai pas d'ennemis, bien aimé. Je vous le dis. Aucun. Donc, pas question de dire j'aime tout le monde, sauf celui-là, sauf celle-là. C'est Dieu qui exprime sa volonté. Il faut bien que nous saisissions ça. C'est Dieu qui exprime ça. Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Comme je disais, on peut être maladroit, on ne sait pas où on peut être maladroit. Et puis on ne sait pas, bon, peut-être quelqu'un. Voilà, attention. Et ce n'est pas notre faute, hein. On parle, on fait des gestes, des paroles, et on peut être maladroit. Que Dieu nous pardonne, c'est là. Oui, c'est Dieu qui exprime sa volonté. Quel sera aujourd'hui notre engagement, notre action à faire la volonté de Dieu? La volonté de Dieu qui est d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, d'aimer nos ennemis, faire du bien à ceux qui nous haïssent. Aimer, ce n'est pas une question de sentiment. Là, on peut bien comprendre que aimer, ce n'est pas une question de sentiment. C'est une question de volonté. Dieu le dit. Qui vient de Dieu. C'est une question de volonté. C'est par amour que Dieu vient vers nous. C'est l'Esprit de Dieu qui verse en nous l'amour. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. C'est pour cela que l'Évangile est prêché. Jésus dit dans Jean, que nous avons déjà lu, 6, « Je suis descendu du ciel, non pas faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Dieu veut que ceux qui connaissent l'amour de Dieu puissent aimer leur Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme, de toute leur pensée. Et que nous puissions nous aimer en Jésus-Christ. Pendant que nous sommes sur la terre, Dieu veut que nous puissions faire véritablement sa volonté.
Disons à Dieu le Père que nous ne voulons pas l'honorer et l'aimer des lèvres seulement, mais que nos cœurs soient éloignés de lui aussi, et que nos cœurs soient éloignés de lui. Ainsi, c'est sur nos cœurs, sur nos pensées les plus secrètes que nous voulons veiller le plus que toute autre chose. Nous voulons garder nos toutes pensées captives à l'obéissance de Christ, sachant que c'est du dedans du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Car ce qui sort de l'homme, voilà ce qui le rend impur. Nous ne voulons pas nous opposer à l'appel de Dieu. Nous ne voulons pas nous opposer à sa volonté sur notre vie. Ni d'aimer notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, en fuyant, comme Jonas. Nous pouvons dire que nous aimons Dieu, nous aimons Dieu, mais nous pouvons nous cacher pour ne pas faire sa volonté. Mais nous voulons être des serviteurs, des servantes utiles à son maître, préparés à toute bonne œuvre, préparés à faire sa volonté au nom de Jésus-Christ et par le Saint-Esprit. Parce qu'il nous a donné son esprit pour avoir cette force de faire sa volonté. Dieu le Père, en nous faisant connaître sa volonté, ainsi qu'à tout homme, ce qu'il désire toujours, c'est que nous soyons heureux à jamais. Que dit Dieu dans Deutéronome 5, 29? Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur, ce cœur qui aime son Dieu, ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements jusqu'à qu'ils soient heureux à jamais. Que le Seigneur Jésus-Christ nous accorde une foi qui ne recule devant aucune exigence de la volonté de Dieu. Donc, l'ensemble de la vie, de la foi chrétienne, conforme à la volonté de Dieu. Jésus dit, quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère. Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est ma sœur. Quelle grâce. Seigneur Jésus, former et rassembler des hommes et des femmes qui font la volonté de Dieu le Père, c'est ce que tu poursuis toujours. Et tu procures la réconciliation au lieu de la condamnation. Et tu procures la guérison, la délivrance et la vie en Jésus-Christ. C'est-à-dire le salut. Il s'agit de l'intervention de Dieu, la volonté de Dieu pour sauver, pour racheter l'homme de son péché par Jésus-Christ. Bien-aimés, regardez-vous comme vivants. Regardez-vous comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Amen.